Salut, c'est Apo86. Bienvenue dans ce nouveau retour sur spécial Halloween consacré à un film d'horreur culte des années 90, Braindead. Vous voulez savoir ce que je pense de ce film? Rendez-vous après ça. On fait donc une pause dans ma rétrospective Batman pour, comme tous les ans, vous proposer un spécial Halloween. Retour donc aujourd'hui sur un film néo-zélandais, Braindead de Peter Jackson. Au début des années 90, Peter Jackson n'est pas encore le réalisateur bankable et le mastodonte qu'il deviendra par la suite. Ce n'est à l'époque qu'un petit réalisateur sans prétention qui n'a réalisé que 2 longs métrages, horrifiques d'ailleurs, Bad Taste et Meet the Feebles. 2 films qui ont eu un succès principalement en vidéo et qui deviennent très vite des films dits cultes dans le milieu underground du moment, donc pour les amateurs principalement de gore horrifique mélangeant trash, hémoglobine, tripalaire et humour noir. En 92, Peter Jackson, fort de son succès comme je dis, dans le milieu underground du gore, veut percer et se faire un nom. Il a dans les tuyaux donc un 3e film d'horreur qui pour le moment ne porte qu'un nom de code de Dead Alive. Pour le budget, il a réussi donc à décrocher 3 millions de dollars, ce qui est très peu. Il doit donc faire des économies. Pour le casting, il ne prend donc que des acteurs peu connus, donc Timothy Balm, Diana Penalver, Elizabeth Moody et Ian Walkin. Pour l'anecdote, avant Braindead, Timothy Balm n'avait jamais vu un film d'horreur de sa vie. Quant à Diana Penalver, celle-ci a la phobie du sang et passera tout le tournage à pleurer dans sa loge. Il faut dire que Peter Jackson, sur ce film, a mis le paquet, puisque c'est pas moins de 300 litres de sang qui seront utilisés sur le tournage. Mais Braindead, ça raconte quoi? Donc ça se passe en 1957. C'est l'histoire de Lionel, un jeune homme célibataire, qui vit avec sa mère un peu tyrannique, plus que tyrannique d'ailleurs, et celle-ci se fait mordre un jour par un singe rat de Sumatra en visitant le zoo de la ville. D'après la légende des indigènes originaires de cette île, ce singe rat est maudit et transforme quiconque se fait mordre en zombie. Très vite, Lionel voit effectivement le comportement de sa mère changer et ça ne manque pas, celle-ci se transforme en zombie. Essayant tant bien que mal de la soigner, celle-ci s'échappe et contamine plusieurs personnes en ville. Alors, est-ce que c'est un bon film? Eh bien, oui. Braindead fait partie des peu de films qui ont atteint le rang de film culte horrifique. Quand on le découvre aujourd'hui, on comprend sans équivoque la claque qu'ont reçu les amateurs du genre en 1992 en découvrant donc ce 3e film signé Peter Jackson. Sorti la même année que Evil Dead, qui surfe sur le même genre de film et qui est donc un film réalisé par Sam Raimi, je pense d'ailleurs parler un jour, Braindead nous dessert donc un film gore sur fond d'humour grinçant. Le jeune Peter Jackson déploie ici toute la maestrie de sa mise en scène, épaulée d'une équipe surdouée de maquilleurs et de spécialistes d'effets spéciaux, multi-récompensés d'ailleurs, éclate littéralement le genre du film d'horreur tel qu'il était à l'époque avec son style burlesque et cartoonesque mélangeant des litres d'hémoglobine. Porté avec brio par une troupe d'acteurs peu connus mais impliqués, jouant à la perfection, Braindead recèle cependant derrière son évident mauvais goût un message beaucoup plus intelligent qu'il n'y paraît sur la relation toxique que peuvent entretenir certaines mères castratrices avec leurs gamins, simplement. Bien que très mal accueilli par les critiques de l'époque, le film plaît aux fans, et recevra plusieurs récompenses un an après sa sortie, puis qu'il obtiendra donc le prix pour ses meilleurs effets spéciaux au Festival international de films de Catalogue en 92, le Grand Prix au Festival international du film d'Avoriaz
en 93, film fantastique d'Avarias en 93. Le Silver Screen Award au Festival du film fantastique d'Amsterdam en 93. Le meilleur film et meilleurs effets spéciaux au Fantasporto en 93. Le meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur avec Timothy Balmes et meilleur scénario au New Zealand Film and TV Awards en 93. Bref, le film ouvrira les portes du grand cinéma à Peter Jackson, qui réalisera ensuite Créature céleste en 94, film qui sera extrêmement bien reçu par la critique. Fantôme contre fantôme, bien sûr, en 1996, qui le fait mondialement connaître au public. Puis, bien sûr, il s'attaquera à son chef-d'œuvre, la trilogie Seigneur des Anneaux, entre 1999 et 2003. Côté note, Braindead, puisqu'on va revenir quand même sur Braindead, reçoit la note de 7 sur 10 sur notre partenaire Captain Watch. Quant à moi, je vais lui mettre la note de 8 sur 10. Pourquoi? Parce que pour moi, Braindead est un excellent film d'horreur à voir pour Halloween. Pour moi, c'est un film parfait. Enfin, c'est un des films parfaits à voir pour Halloween, puisqu'il mélange horreur et humour noir à la fois. Donc, si vous passez un bon moment entre potes, avec une boîte de popcorn, en bouffant les bonbons d'Halloween, franchement, Braindead est idéal. Et vous le trouverez assez facilement en DVD et même en version BR4K. Alors, j'ai vu des versions très chères, très chères, peut-être abusées d'ailleurs sur Internet, mais je l'ai vu à beaucoup moins cher dans certains magasins spécialisés comme Cultura, la Fnac, pour ne pas les citer. Si vous avez l'occasion de le voir, ce film, prenez-le. J'en ai donc fini avec ce retour sur Braindead. Je vous laisse dire ce que vous pensez de ce film en commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine et bon Halloween. Salut!